Salut, bienvenue pour ce premier épisode de Audimo. Aujourd'hui, en l'occasion de la sortie du chapitre 2 de Deltarune, bon ok c'était il y a 3 semaines mais chut, on va parler d'un des jeux que je préfère, Undertale. Et vu que c'est plus simple de critiquer que de dire du bien, on va parler d'une partie que j'aime pas dans Undertale, la route génocide. Alors oui, évidemment, cette vidéo va contenir du spoil. Mais bon, le jeu est sorti il y a 5 ans, il est vraiment très cool et pas si cher, donc si vous l'avez pas encore fait, je vous le conseille vivement. Allez, on est parti. Et oui, vous vous en doutez, mais la route génocide est extrêmement chiante. Tu passes ton temps à chercher les ennemis dans chaque zone avec une musique très creepy, et le pire c'est que une fois qu'on a tué tous les ennemis dans la zone, autrement dit, une fois qu'on a passé 45 putains de minutes à tourner en rond comme un con, eh bien Freeze décide d'avoir une grosse crise de schizophrénie et de lancer un combat toutes les 5 putains de secondes avec un bon gros But Nobody Game. Alors oui, je sais bien qu'il existe une technique pour faire beaucoup de pas d'un coup. Premièrement, ça marche que sur clavier, parce que sur manette ça donne ça. Et ensuite, si tu veux faire la run à la legit, t'es obligé de marcher comme un abruti pendant je sais pas combien de temps pour tomber sur un ennemi, pour lancer un combat qui va durer 20 secondes, et hop, retour à l'ennui. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer un petit message aux monstres. Vous êtes vraiment fait décimer votre peuple par un mec comme ça? Vous avez pas honte? Alors attention, je vais pas vous dire que la run est ultra dure, oh là là, au contraire, la difficulté varie trop. On one-shot tous les boss, ce qui est normal en fait, faut bien que ça colle au scénario. Mais il y a une grosse incohérence par rapport à ça. On va se mettre à la place de Frisk, ou Kara si vous préférez. Si on les tue en un coup, c'est parce qu'il y a la détermination, tout ça. Mais alors pourquoi mettre toute ta force pour buter des boss qui te feraient perdre beaucoup de temps, alors qu'il y a des petits ennemis de merde, tu dois parfois y mettre 2 voire 3 coups? Ça a aucun sens. Je vais aussi vous parler d'Undyne et de Sans. Le fait que ces boss soient durs, c'est pas vraiment un souci, c'est même plutôt logique de remettre le joueur en place en le punissant, si je peux dire. Vu que finalement c'est absolument horrible ce qu'on est en train de faire. Tuer tous nos anciens amis juste par curiosité. Alors le jeu décide de nous pondre des boss ultra hardcore, du moins pour ceux qui font le jeu la première fois, pour essayer de stopper le joueur. Non seulement en le mettant en difficulté, mais en plus en le faisant culpabiliser grâce aux messages qu'ils disent pendant les combats. Et ça en soi c'est malin. Il y a que pendant ces phases là qu'on se sent vraiment coupable. Le reste du temps on tue des ennemis comme si c'était une corvée et on passe à la suite. En bref, la route génocide est extrêmement bien écrite, quoique un peu longue, et elle fait tout pour essayer de remettre le joueur sur le droit chemin. Et d'ailleurs si on va jusqu'au bout, le jeu ne nous le fera jamais oublier. Et ce, même si on décide de faire une vraie pacifiste derrière, les conséquences sont irréversibles. J'aimerais bien vous dire de pas la faire pour pas flinguer votre partie, mais ça serait vous gâcher toute une partie de l'histoire. Undertale c'est vraiment un jeu à creuser pour essayer d'y dénicher tous ses secrets, et c'est ce que je vous conseille de faire. Sur ce, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que j'améliore, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet, et moi je vous dis à la prochaine, ciao. Oh la vache, j'en peux plus.